Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc voilà, la cocotte minute, comme je l'expliquais la semaine dernière, elle a explosé. Elle a explosé très rapidement, bien plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. Et elle a explosé vers le sud. Donc on ne sait jamais, hein, quand on a une contraction de la volatilité extrême comme ça sur 2 unités de temps, si ça va partir vers le nord ou vers le sud. Si ça partait vers le nord de manière immédiate, on avait un potentiel gigantesque de hausse, hein, celui du tout nouveau bull market qui est en train de se mettre en place. Or là, la grande problématique qui se pose, c'est que c'est en train de péter vers le sud et qu'on a potentiellement un événement, un phénomène de contagion de petites unités de temps, donc du journalier, vers l'hebdomadaire, vers le mensuel. Donc il va falloir que ça se stoppe tout de suite, maintenant. Je vais vous expliquer exactement le scénario que j'ai dans mon esprit, hein, l'image mentale que j'ai. Je vais la partager avec vous et vous verrez qu'on est vraiment sur le fil du rasoir parce que si cette semaine et la semaine prochaine, on ne sauve pas les meubles, tel que ce que je vais vous décrire exactement dans cette vidéo, mon image mentale va complètement changer sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, je ne change pas d'image mentale comme ça du jour au lendemain, tous les 4 matins. Ça arrive à juste à vraiment des moments qui sont charnières. Donc on est dans un de ces moments charnières parce que le potentiel de cette cocotte minute qui a explosé, il peut nous amener assez brutalement vers le sud et à changer complètement notre fusil d'épaule. Donc restez bien accrochés sur cette vidéo, vous allez voir, c'est assez intéressant puisque c'est pas quand tout se passe bien dans une direction qu'on apprend les choses, c'est quand on arrive à des moments comme ça là, qu'on arrive à détecter et à comprendre et à prendre de la bouteille pour pouvoir, quand ça arrivait dans le passé et comme ça arrivera encore des centaines de fois dans le futur, être alerte face à ces moments où il se passe des choses en un minimum de temps, il se passe énormément de choses. Donc c'est parti. Alors cette semaine sur le Bitcoin, on a connu une très forte semaine de baisse. Donc je vous rappelle que la semaine précédente, on était dans un état, voilà pour en revenir exactement ici, où les bandes de Bollinger en hebdomadaire étaient en train de se resserrer très fortement. Donc on était sur un état de volatilité qui était minimal et qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. En journalier, c'était aussi le cas, on était juste là, on avait des bandes de Bollinger qui étaient extrêmement resserrées et ça signifie une chose, quand sur 2 unités de temps, voire 3 unités de temps, on a des bandes de Bollinger qui sont extrêmement resserrées, que la volatilité est minimale, on a derrière un effet de cocotte minute, c'est-à-dire que quand il y a un breakout qui se met en place, donc vers le haut ou vers le bas, on a un puissant mouvement qui peut, qui s'accompagne, un puissant mouvement à la hausse ou à la baisse. Comme on est en début de cycle, de potentiel nouveau cycle de bull market. Je vous rappelle, hein, la situation, j'enlève les bandes de Bollinger en hebdomadaire, donc marché baissier, la large base, début de marché haussier. Ma vision était la semaine précédente, tout simplement, si ça casse par le haut, on peut avoir vraiment une vague d'ampleur très très forte. Bon là, ça a cassé par le bas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vu que on est dans un potentiel début de bull market, mais que le break de volatilité, bam, il s'est fait par le bas. Alors, mon image mentale n'a pas vraiment changé sur le Bitcoin, puisqu'on est toujours sur le scénario que je vous ai dessiné depuis de nombreuses semaines maintenant, à savoir une nouvelle grande large base en consolidation, ce que je vous ai dessiné en vert ici. Mais bien entendu, il va falloir que là, les niveaux actuels, ils tiennent. Ça là, ces niveaux-là, il va falloir que ça tienne. Ça tienne très très bien. C'est-à-dire que là, ça signifie que le break qu'on a vu ici, là, la séance de baisse, cette semaine, la semaine de baisse qu'on a vécue, là, il faut qu'elle s'arrête net. Il faut que ça s'arrête tout de suite, maintenant, là, dans les jours à venir. Il faut que, vous voyez, le support, je vous passe ça en journalier, il faut que cette zone de support, là, sur le contrat futurs Bitcoin en USD, le support autour de la zone des, on va dire, des 25 400 points, il faut que ça tienne. Il faut qu'on ait un puissant rebond qui ait lieu et que ce rebond nous amène, voilà, à dessiner la fameuse pattern en ta séance, ou en tout cas quelque chose qui se rapproche en hebdomadaire à ce que je vous ai dessiné en vert ici. Donc là, on est de mon point de vue sur un niveau décisif. Si ce niveau ne tient pas, de mon point de vue, mon image mentale change complètement. C'est-à-dire que si là on casse,
le bull market, le potentiel nouveau bull market, il risque d'être remis assez fortement en question, tout du moins à court terme. La volatilité qui est en train d'exploser, elle pourrait se faire dans le mauvais sens, c'est-à-dire vers le sud plutôt que vers le nord. Donc là, vraiment sur le Bitcoin, et on va le voir après sur l'Ethereum, je vais vous mener la même analyse, il faut vraiment que les niveaux actuels tiennent. Là, dans les 2 prochaines semaines, il faut qu'on assiste à un point d'inflexion en journalier. Un point d'inflexion, ça va être typiquement ici, voilà, un pivot qui est déterminé par une zone de rebond, on tape le pivot et on casse par le haut. Il faut vraiment qu'on ait ça on va dire dans les 2 prochaines semaines pour que l'image mentale d'un nouveau cycle haussier voilà, soit intacte. Donc maintenant, on va passer sur l'Ethereum. Alors, où es-tu? Ethereum, voilà. Donc là, on est en journalier, je vais vous passer ça en hebdomadaire. Donc en hebdo sur l'Ethereum, en soi, quand on regarde ça, on se dit, ok, il y a pas, pour le moment, il y a pas de grand danger, rien n'est remis en question. On s'est extrait de la large base pendant le milieu de l'année 2023. On est en train d'effectuer une première grande marge d'escalier avant un potentiel nouveau bull market. Sauf que, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, on est sur un effet de cocotte minute. Un effet où la volatilité, la semaine précédente, était sur un état minimal. Donc ça faisait, ça signifie une chose, c'est que quand le mouvement part dans un sens, il risque d'être fort et violent. Donc là, on voit, il est en train de partir vers le sud. On est toujours sur un support. Donc là, la question maintenant, c'est est-ce que ce support va tenir? Parce que si ce support ne tient pas, étant donné que la volatilité est minimale, on peut aller chercher très 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 vite, retester les derniers plus bas historiques. Donc je vais vous passer ça en journalier. En journalier, on voit aussi que là, la volatilité était très 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 faible avant qu'on ait le break par le bas. Boom, break par le bas. Et là maintenant, hop, on voit qu'on est sur un support. Donc idem, même analyse que sur le Bitcoin, il faut que ce support tienne et qu'on ait un rebond qui se mette en place, un rebond qui puisse nous permettre de continuer à dessiner notre joli pattern en tasse et là en anse avec une micro-base et un breakout au cours des prochaines semaines, si ce n'est des prochains mois. Donc voilà où on en est sur les crypto-monnaies. Là, tant que ce support tient, mon image mentale, moi, elle reste la même, elle reste inchangée. On est toujours sur un potentiel début de bull market. On a toujours des bandes de Bollinger qui, même là, si on était sur une volatilité minimale, on a cassé vers le sud. Si là, on inverse ce signal, c'est-à-dire que si on rebondit et qu'on réintègre les bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger ici vont continuer à se contracter très fort, ce qui pourra nous amener par la suite à libérer un puissant mouvement de bull market. Par contre, si le support actuel ici ne tient pas, là, clairement, toute l'image mentale que j'essaie de vous partager avec vous depuis plusieurs mois sur le marché des crypto-monnaies, eh bien moi, mon image mentale va changer. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre au cours des prochaines semaines, surtout que le marché des crypto-monnaies étant assez volatile, on peut très bien assister à quelque chose qui ressemble à « Allez, boum, je te fais un fake, je reviens, et là, je stabilise au cours des prochains mois et je repars en bull market ». On peut très bien avoir ce genre de situation-là. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, voilà, vous avez mon point de vue avec cet effet. C'est marrant parce que les rares fois où j'ai titré attention effet cocotte minute sur le marché des cryptos, la semaine d'après, à chaque fois, il y a eu un puissant mouvement qui s'est mis en place. Je me rappelle, alors pour la petite anecdote, il y avait une fois où j'avais titré ça et c'était ici. Je pense que vous pouvez retrouver la vidéo YouTube d'ailleurs. C'était... Ah, allez, on va y arriver. Voilà, c'était juste ici. Donc c'était la semaine de novembre 2018, première semaine 5 novembre 2018. Donc vous pouvez aller regarder sur les vidéos YouTube, je vous avais titré que là aussi on avait un phénomène où le Bitcoin pouvait exploser dans un sens ou dans un autre, mais que les conditions de volatilité minimale étaient réunies pour qu'on assiste à un puissant mouvement et que si on pétait vers le haut, eh bien ça pouvait mener à un nouveau bull market. Et là, bam, on avait pété vers le bas, ce qui avait retardé le bull market de quand même pratiquement novembre, voilà, de quasiment 6 mois, une demi-année quoi.
Donc voilà pour la petite histoire. Donc là on est dans le, on n'est pas, la volatilité n'est pas aussi contractée hein, que mon anecdote hein, d'ici de novembre 2018, mais voilà, elle est quand même suffisamment contractée pour qu'on ait un mouvement qui puisse, voilà, une contagion d'une petite unité de temps vers une moyenne unité de temps vers une grande unité de temps. Et je ne pouvais pas terminer le point sur les crypto-monnaies cette semaine mouvementée sans parler du XRP qui est le pari de mon point de vue de l'année 2024 pour profiter d'une forte asymétrie positive. Donc je vous rappelle que c'est un pari sur une unité de temps qui est très large, l'unité de temps mensuelle. Donc là, sur du mensuel, quand on regarde ce qui se passe, il se passe rien de particulier, de particulièrement important. On est toujours dans la construction de ce grand triangle. On a eu le breakout hein, sur le bas du triangle ici le mois de mars, la confirmation du breakout en juillet. Donc on est toujours dans la dynamique de se diriger vers le haut du grand triangle chartiste sur le XRP sur la zone des, on va dire des 1,30. On est à 0,5. On est toujours au-dessus, voilà, en mensuel de la ligne de pivot hein, qui avait permis au double creux ici d'être validé. On va descendre d'une unité de temps sur de l'hebdomadaire. Dans l'hebdomadaire, je vous avais expliqué que dans la littérature des chandeliers japonais, on avait pour habitude, en tout cas les traders qui utilisent ça, de mettre une zone de support en plein milieu du corps en disant voilà, on a une zone de support ici et si les cours retracent sur ce niveau-là, on va essayer de chercher un pivot, un point d'inflexion sur les unités de temps inférieures pour timer une prise de position. Donc là, on voit que boum, on a cassé ce niveau de support. On est actuellement en train de tester davantage hein, cette zone du grand support qu'on voit sur de l'hebdomadaire. Donc là, l'idée reste toujours la même. On descend d'une unité de temps et on va essayer de trouver un point d'inflexion sur l'unité de temps qui est en journalier. Donc, pour rappel, hein, le point d'inflexion ici, je vous l'avais dessiné, potentiel point d'inflexion pour qu'il soit validé, il faut qu'on casse le pivot par le haut. Donc là, on a dévissé. Du coup, la logique reste exactement la même. Hop, sauf qu'on décale tout. Comme ceci. Et là, idem. La figure, hop, ressemblerait davantage à quelque chose comme cela. Boum. Et hop. Donc voilà pour le potentiel. Hein. Toujours dans cette idée pour tous ceux qui veulent relayer, arriver sur le pari entre guillemets du Ripple, l'idée c'est d'attendre un setup sur du journalier, à minima un double creux qui soit validé par une clôture supérieure au pivot pour pouvoir entrer en position. Et vous voyez qu'en attendant ça, tout simplement, ça évite de se retrouver collé avec des pertes latentes et une position latente en perte, puisque là, au moment où je vous en avais parlé, je vous ai expliqué, voilà, il faut attendre qu'on ait la validation, le signal. Là, ça n'a pas eu lieu. Si ça avait eu lieu, ça aurait généré une prise de position autour probablement des 0,68. Là, si cette histoire a lieu, hein, si on a un beau double creux qui se met en place avec une rupture de pivot, ça générera une prise de position aux alentours des 0,53. Derrière, on aura une continuation d'un petit triangle en journalier qui permettra, je vous le rappelle, sur le trade en mensuel, d'aller chercher le haut de ce grand triangle chartiste, puis ensuite, sur l'extraction du triangle chartiste, d'aller chercher des niveaux dont je ne reparlerai pas dans cette vidéo, puisque je vais encore me faire traiter de grand fou et de taré en disant que c'est tout simplement inenvisageable et impossible, alors même que on est sur une classe d'actifs dont les mouvements extraordinaires sont en réalité des mouvements ordinaires. Je veux dire, les crypto-monnaies... un plus 44 000% ou ne serait-ce que juste un plus, voilà, un plus 700%, ça fait partie des mouvements qui sont relativement habituels sur cette classe d'actifs. Donc voilà, on ne fait que retranscrire la psychologie des foules sur une classe d'actifs capable d'enregistrer des mouvements extraordinaires de manière ordinaire. Très rapide analyse de l'or coté en euros. On est toujours sur une situation où l'or est en train de former un
potentiel double creux sur une zone de support au sein d'un large triangle chartiste. Je vous rappelle que ce large triangle chartiste, on le voit ici en mensuel, hein, c'est une marche d'escalier, une consolidation. Donc on serait éventuellement sur le bas de ce triangle et on s'attendrait davantage à un rebond. Vous voyez que les bandes de Bollinger d'ailleurs sont en train de se contracter. Elles vont venir très probablement, hein, si le rebond a lieu au sein du triangle, eh bien, se contracter et les cours devraient rebondir autour de ces bandes de Bollinger avant de libérer par la suite, probablement en 2024, eh bien, un puissant mouvement aussi. Bien entendu, pour que cette image mentale reste intacte, il faut tout simplement que sur la zone actuelle, on rebondisse et donc, eh bien, en hebdomadaire, on est en train d'évaluer ce potentiel point d'inflexion. Donc là, pour le moment, on est en formation d'un double creux. Pour que ce double creux soit validé, je vous rappelle qu'il faut casser le petit pivot, là, on va dire d'ici le mois de octobre. Et pour l'or qui est coté en dollars, donc je vous donne l'image en mensuel. On a une marge d'escalier qui est bien plus volatile puisque le dollar s'était très bien comporté pendant les précédentes années. Donc on a un or qui eh bien, est en train de consolider dans une énorme tasse. Et là, on serait en train d'effectuer lance au cours des prochains trimestres. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de marge ici. Et eh bien, donc là, on est en train effectivement d'aller tester la moyenne mobile à 20 mois ici. Donc si on passe sur de l'hebdomadaire pour faire un petit peu d'affinage et regarder ce qui se passe, là actuellement on est sur la bande de Bollinger inférieure, là on commence à la casser, on est sur une zone de support. Si on la casse vraiment, on peut avoir une petite accélération baissière qui nous amènerait sur ce niveau de support là. Ce niveau de support là autour des 168, je vous rappelle qu'en mensuel, il coïncide grosso modo avec la zone de un tout petit peu plus bas que le milieu entre la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure, mais ça ne remettrait pas en cause le fait qu'on ait une tasse, hop, enfin la micro-base qui soit en formation, ce qui nous amènerait davantage. Voilà, un scénario comme ceci. Donc, je vous rappelle, la grande tasse et lance. Donc, ça voudrait dire que lance, là, elle est simplement un petit peu volatile que ce que l'on aurait souhaité avoir pour avoir vraiment le setup parfait. L'idée, c'est de toujours avoir l'image conceptuelle du setup parfait et ensuite de trouver quelque chose qui s'en approche sur les marchés. Et quand on ne peut pas lancer des screeners pour trouver des actions qui ont exactement l'image mentale que l'on recherche et qu'on fait de l'analyse multi-actifs, des gros actifs macroéconomiques, on est obligé de s'adapter, c'est ce que je fais avec vous tous les samedis, on est obligé d'adapter notre image mentale à ce que font réellement les marchés. On ne peut pas aller trouver spécifiquement la pattern parfaite puisqu'on ne lance pas des screeners, c'est ce qu'on fait dans mon école de bourse, on lance des screeners sur plus de 10 000 actions pour trouver des patterns qui sont exactement ce que l'on recherche ou très très proches. Quand on analyse des grandes classes d'actifs, il faut jongler sur les unités de temps, il faut jongler sur la qualité des patterns, il faut jongler sur le timing. On va avoir des espérances de gains qui seront bien moins importantes. Mais voilà, et puis il va falloir aussi jongler un petit peu sur différents types de timing d'entrée en position. Mais voilà, le jeu est un petit peu plus délicat, mais en tout cas, j'essaie de le partager avec vous chaque semaine. Donc pour en revenir à leur côté en dollars américains, vous voyez que là, en mensuel, on a potentiellement la deuxième partie de cette grande pattern de consolidation qui est en train de se construire et que, eh bien, en hebdomadaire, hop, on serait simplement sur cette deuxième partie. On peut aller chercher plus bas, on peut aller chercher la zone des 170, 168 sans que ça remette en question le scénario en mensuel. Et pour rappel, le grand cycle haussier sur l'or qui est en train de se développer depuis le breakout qui a eu lieu le trimestre du milieu d'année, du début d'année 2019. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de baisse en hebdomadaire. Donc je vous retire les bandes de Bollinger. Et vous voyez que ça fait 1, 2, 3 semaines. Donc la semaine précédente, on se demandait si ça allait être juste une toute petite marche d'escalier, comme on a déjà eu 1, 2 au sein d'une dynamique haussière enclenchée, en gros, depuis la fin du printemps et le début de l'été 2023, ou si on allait rentrer dans une consolidation qui serait un petit peu plus large. Donc là, actuellement, on se rend compte que du point de vue de ce qui s'est passé cette semaine, on rentrerait
effectivement dans une consolidation qui serait beaucoup plus large. Donc là, on va avoir davantage le temps au cours des prochaines semaines de consolider. Alors ce que je vous ai mis en bleu, je vous l'avais dessiné il y a pas mal de temps déjà, mais c'est vraiment la version assez longue dans le temps. Je pense que voilà, ça devrait durer un petit peu moins longtemps que ça, mais c'est juste pour avoir une image mentale associée à la correction qui a lieu en ce moment. Donc vous voyez que là, je viens de vous rafficher les bandes de Bollinger. On est en train d'aller chercher le support dynamique à 20 semaines. Et quand on arrivera sur cette zone-là, on devrait commencer à trouver un point d'appui et commencer à ranger. Donc les bandes de Bollinger supérieures, inférieures devraient commencer par la suite, voilà, à latéraliser. Hop, autour d'une pattern qui pourrait, par la suite, enclencher une nouvelle vague d'impulsion haussière sur le bull market qui est enclenché depuis, je vous le rappelle, la crise des subprimes. Depuis 2008, on est sur du trimestriel. Vous voyez que là, on est simplement dans un énorme bull market avec effectivement des marges d'escalier qui se dessinent. C'est la logique d'un bull market. On monte, on fait une pause, on monte, on fait une pause. Donc là, la pause qui a été lancée pendant l'année 2022, et bien là, ça y est, on est en train de repartir. Donc pour rappel, en mensuel, on est actuellement sur la résistance historique. Donc vous voyez, le mois d'août, là, on est le 19 août, on est en train de buter sur cette résistance, la résistance historique qui correspond aussi à la bande supérieure de Bollinger, et c'est pour ça que je vous avais décidé en mensuel. En bleu, ici, une petite consolidation autour de la résistance historique, avant d'éventuellement lancer la continuation du bull market. Ce serait nécessaire, il va falloir que la volatilité se calme autour de ces niveaux-là, et c'est le scénario que je vous ai dessiné en hebdomadaire, en bleu, à savoir un espèce de triangle, quelque chose qui latéralise avec une volatilité en baisse. Donc affaire à suivre, en tout cas, voilà, moi de l'image mentale que j'ai pour le marché des actions et notamment sur le SP500 au cours des prochaines semaines, c'est simplement une petite latéralisation. Je pense qu'elle sera moins longue que ce que je vous ai dessiné en bleu, mais voilà, c'est pour avoir vraiment l'image mentale. Une latéralisation de plusieurs semaines avant une continuation du bull market, donc c'est-à-dire un breakout qui pourrait enclencher une vraie vague très directionnelle avec très peu de volatilité pendant l'année 2024, ce qui devrait ravir notamment tous les élèves de mon école de bourse LSL qui s'inscrivent en privé via le pass ou si je lance les inscriptions publiques au mois de septembre, qui pourront me rejoindre pour cette aventure. Le Nasdaq, lui, étant beaucoup plus volatile, on va pouvoir se faire plaisir à aller regarder carrément sur l'unité de temps journalier. Donc là, je commence par de l'hebdomadaire. Donc vous voyez qu'on arrive dans la zone de résistance historique, que là, ça fait 3 semaines. 1, 2, 3 que l'on baisse. Si j'affiche les bandes de Bollinger, vous voyez que là, on arrive sur la moyenne mobile à 20 semaines. Donc c'est un support dynamique qui correspond et qui converge avec le petit canal haussier en pointillé. Donc je pense que quand on va arriver sur cette zone, probablement cette semaine ou la semaine d'après, on devra avoir à minima, voilà, un point de support. Si je passe maintenant sur l'unité de temps inférieure pour analyser un petit peu cette chute et voir si on a des repères, notamment un gap à combler, on se rend compte que on peut aller chercher beaucoup plus bas puisque là on a un gap qui a été ouvert la séance du jeudi 25 mai. Donc un gap, c'est une ouverture bien plus haute que la veille, ce qu'avaient clôturé les marchés. Et bien quand on passe dans un état de correction ou de range, ces gaps ont vocation à être comblés, ce qui n'est pas le cas quand on change de cycle. Quand on change de cycle, la plupart du temps, les gaps sont des breakaway gaps, des gaps de rupture qui lancent un nouveau cycle, une nouvelle tendance haussière qui n'a pas vocation à être comblée dans les jours, les semaines, les mois ou les trimestres à venir. Ce n'est pas du tout le cas ici. Donc là, on a cette zone de gap qui correspond aussi à une zone de support. Vous voyez ici, on a clairement identifié un gap plus support. Donc on pourra aller chercher un petit peu plus bas si la zone actuelle, parce que là on est clairement sur une zone de support. On n'est pas loin, je vous le rappelle, en hebdomadaire. J'affiche la bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger, vous voyez qu'on n'est pas loin du support dynamique à 20 semaines. On est sur la zone. On a aussi ce canal haussier. On est sur la zone. Donc là, en principe, on est sur des niveaux qui devraient tenir. Cependant, voilà, si ces niveaux actuels ne tenaient pas, on pourra aller chercher un petit peu plus bas. Voilà, quelque chose de l'ordre de... Voilà, le comblement de gap se ferait
on va dire à moins 6% à peu près par rapport au niveau actuel. Donc voilà pour le petit affinage en journalier d'un scénario où on irait sur le Nasdaq chercher un petit peu plus bas. En tout cas, voilà, l'image moi mentale que j'ai sur le Nasdaq, c'est un scénario où on normalise, voilà, on est sur un support dynamique, on est sur un bas de petit canal haussier et on est à proximité d'une grande résistance majeure. Donc il va falloir bien, tout simplement qu'on digère la hausse. Je vous rappelle qu'on a eu quand même une hausse qui est assez gigantesque sur le Nasdaq. On a fait pratiquement plus 52% depuis la fin de l'année 2022. C'est quand même des mouvements qui sont assez importants. Alors certes, on est dans un range, donc voilà, il va falloir que l'on digère au niveau du haut du range pour qu'on passe vraiment dans un état de nouveau cycle haussier sur le Nasdaq. Allez, j'en profite pour vous présenter les 5 nouvelles grandes conférences qui auront lieu dans mon école LSL. Donc c'est au-delà bien de toute la partie création d'un écosystème pour trouver des actions, des opportunités de swing trading où on peut se coller sur des actions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois en tendance. Au-delà du pilier 2 de l'école pour pouvoir créer des portefeuilles long terme qui sont en pilote automatique, c'est-à-dire on a besoin d'intervenir une fois par mois ou une fois par an, mais sans devoir nous-mêmes réfléchir. On suit simplement des protocoles qui ont été testés et approuvés au cours d'un siècle complet de tests. Ce sont des classes d'actifs que l'on arrive à conjuguer, mêler avec des stratégies de suivi de tendance. J'ai décidé tout simplement cette année de vous offrir 5 nouvelles grandes conférences. Et je vais simplement rapidement vous les présenter dans cette vidéo hebdo. Et pour rappel, tous les clients d'un de mes programmes, vous avez jusqu'à dimanche soir minuit pour rejoindre mon école via le pass privé et confidentiel. C'est un pass qui permet d'avoir accès d'avoir une place, d'avoir accès à l'école de manière garantie pour la nouvelle année scolaire. Et ce pass, il est uniquement réservé aux anciens clients d'un de mes programmes. Donc si vous n'avez pas reçu ce pass, le lien pour ce pass, n'hésitez pas à envoyer un email à m'envoyer un email. Donc rapidement, la conférence numéro 1, on va parler du survivalisme, on va parler de l'or en fait, ma stratégie pour investir de l'or. Du point de vue du survivalisme pur, c'est-à-dire en mode fin du monde, guerre civile, que vous soyez en France ou n'importe où dans le monde, comment est-ce que vous devez vous y prendre, jusqu'à le côté spéculation pure. Donc ça va parler d'attentats au réseau sur Internet, d'attentats nucléaires, un contrôle d'échange, la fin du cycle d'endettement, un petit peu ce que nous raconte Ray Dalio, d'une catastrophe planétaire type air glaciaire, météorite, inversement d'épaule. L'or est de mon point de vue, le seul actif qui est tel un cafard, qui est immortel, qui est capable de survivre à quasiment tout. Et vous verrez, si vous avez la chance de pouvoir transmettre vos gènes avec de l'or, ça leur permettra d'avoir une vie un petit peu plus vertueuse. En tout cas, au-delà de cette blague, ça reste une blague. Je vous listerai simplement mes stratégies sur ces différents points de vue, parce que je ne suis pas du tout un catastrophiste ni un survivaliste, mais bien entendu que dans mes scénarios, ça fait partie des potentialités, donc j'ai une stratégie pour ça, et j'ai une stratégie pour chaque thématique qui tourne autour de l'or. Conférence numéro 2, ce sera une conférence qui parlera d'SCPI, d'une stratégie qui a été mise en place par Farid, qui est dans la team, ça fait des années qu'il fait ça. J'ai horreur de l'immobilier, c'est quelque chose qui m'angoisse à un point pas possible. Apparemment, les SCPI, c'est le pire moment pour investir. Donc en général, quand tout le monde pense à une chose en même temps, c'est que c'est plutôt le moment d'être contrariant. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler d'une stratégie globale pour pouvoir se construire un patrimoine avec de la SCPI. Et vous verrez qu'il est même possible de faire appel à certains leviers d'endettement pour pouvoir avoir accès à ce type de classe d'actifs sans devoir débourser de l'argent. Conférence numéro 3 qui sera tenue par Rémi de Truchy de Varennes. Donc il va nous parler de stock picking de small caps où on peut atteindre des rentabilités qui sont absolument hors du commun. Lui nous parle de 18% par an en dénichant des petites entreprises exceptionnelles aux quatre coins du monde. Il nous présentera tout simplement comment il s'y prend. Donc il a été fortement inspiré par Mark Slater, il a été fortement inspiré
par Peter Lynch. Et je vous rappelle que le fonds Magellan de Peter Lynch a enregistré du 29% par an entre 1977 et 1990 et il nous expliquera comment avec son outil VIS, qui est un screener informatique, il arrive à créer une présélection d'entreprises exceptionnelles et comment lui derrière par-dessus il applique des critères qualitatif pour aller chercher les meilleures entreprises et créer un portefeuille qui soit diversifié. Donc ça va vraiment être quelque chose, il va nous apporter du contenu qui à la fois s'appuie sur des backtests, sur des études statistiques, mais aussi sur son expérience et sur de l'analyse entre guillemets, de bons pères de famille, de bon sens paysan pour trouver des bonnes boîtes et créer un portefeuille qui soit diversifié en devises, en géographie, en industrie, etc. Et moi j'ai carrément décidé, parce que je me sers de cet outil pour aller trouver des opportunités où graphiquement il y a des potentiels hors du commun, donc des entreprises exceptionnelles doublées de potentialités sur la psychologie des foules et je vous expliquerai comment je m'y prends pour créer un écosystème où pile je gagne très fort et face je ne perds pas. Donc bien entendu ça arrive de perdre, ça n'existe pas, les stratégies on ne perd pas, mais dans la construction mentale que l'on peut se faire, vous verrez comment j'arrive à créer un écosystème où même quand le trade entre guillemets est perdant, vu qu'on est investi sur des boîtes qui sont ultra qualitatives sur le long terme, si on s'est trompé en termes de timing, on arrive à rester collé sur une position, non pas sur une boîte, une entreprise foireuse, mais sur une entreprise d'extrêmement bonne qualité. Et vous le savez, en bourse, la plupart des gens perdent de l'argent parce qu'ils ne sont pas capables de revendre leur position. Ils veulent conserver, ils revendent trop vite avec des petits profits et conservent beaucoup trop longtemps des mauvaises entreprises et ils finissent par revendre quand ils sont complètement dégoûtés et que la boîte elle a fait moins 70%. Sauf que si la boîte fait moins 70% et qu'elle reste ultra qualitative, rien ne vous empêche de continuer à la garder. Et si vous êtes bon sur votre timing, l'entreprise va tout simplement être en train de vivre au cours des prochains mois un rush de liquidité. Les investisseurs vont entrer massivement sur la boîte et son potentiel va tout simplement se mettre en place en l'espace de quelques mois. Du coup, vous n'aurez pas besoin d'attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans pour que le potentiel de l'entreprise se mette en place. Grâce à l'analyse graphique, vous pourrez timer simplement ces moments où potentiellement on va avoir le rush qui va se mettre en place et s'il se met vraiment en place, la prise de position va vous permettre de tenir juste sur quelques mois, voire quelques trimestres, pas plus. Donc c'est en cela que j'ai créé cette conférence pour arriver à un complément à quelque chose d'un petit peu différent où on mélange un petit peu les deux mondes qui n'ont jamais voulu se mélanger, à savoir le monde de la spéculation et de l'analyse graphique avec le monde de l'analyse fondamentale des entreprises, qualitative des entreprises, de la construction de portefeuille et de la diversification en termes de devises et de géographie et d'industrie. Donc 5e conférence, construire un portefeuille Black Swan. Bref, je vais pas vous faire, là je suis déjà à 7 minutes là-dessus, mais ça va vraiment être du lourd, donc ça va être des très grosses conférences avec des gros manuels, il y aura un live mensuel où on pourra en parler tous ensemble, vous pourrez poser toutes vos questions. Et bien entendu, tout cela est un bonus, ça s'ajoute en plus de mon programme LSL le spéculateur libre, qui est un programme basé pour le pilier 1 sur la spéculation, pour créer un écosystème et trouver des actions qui ont des potentiels absolument hors du commun, et le pilier 2 qui permet de créer tout simplement des portefeuilles long terme qui sont générés de manière quasi automatique sans avoir besoin de développer de compétences en bourse, tout en ayant une bonne rentabilité et en ayant des niveaux de drawdown, de volatilité de son portefeuille qui sont réduits au minimum.